Shana Kress arnaquée et perd tout son argent à cause d'une société. En larmes, elle raconte son incroyable histoire. Shana Kress et Jonathan Matijas ont refusé leur participation dans la nouvelle saison des 50, mais ne se sont pas exprimés sur le sujet. À vrai dire, le couple vit une phase difficile et très peiné par la situation de la jeune maman qui vient de se faire escroquer par une société. Shana a acheté un terrain pour construire une maison dans le sud avant qu'elle rencontre Jonathan. La fin des travaux et livraisons a été prévue courant 2022, mais rien n'a été fait. Le gérant profitait de l'argent des clients pour faire d'autres projets et voyager avec. Le constructeur a même mis sa société en liquidation. Shana se retrouve dans une situation très délicate avec une maison pas finie et a perdu beaucoup d'argent. Elle doit du coup engager une procédure judiciaire à ses frais en plus. Je vous laisse avec son incroyable histoire. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Très longtemps, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à acheter un terrain, une maison. Sur ce sujet-là, waouh, super projet. Premier projet toute seule en plus à l'époque, parce que je n'étais pas encore avec mon chéri. Ben non, ça fait plus de 3 ans du coup. 3 ans. Ah oui, ça fait plus de 3 ans. Et du coup, au début, tout se passe bien, etc. Et je suis ravie, tu vois, ça a l'air top, les équipes et tout. Et petit à petit, je sais pas si vous savez, mais quand on fait un crédit pour acheter une maison, etc., du coup, la banque te verse des appels de fonds, en fait, pour pouvoir faire les travaux petit à petit pour que le constructeur puisse avancer. Déjà, de base, moi, j'étais pas du tout pour signer avec quelqu'un que je ne connaissais pas, le constructeur. Donc, je me dis, vas-y... on me dit que j'ai pas le choix, donc tant pis, je vais y aller. Donc l'agence immobilière avec qui je signe le terrain et la maison me disent que j'ai pas le choix, que je dois absolument faire ma maison avec ce monsieur-là et sa société. Et donc la maison était censée être livrée, donc terminée en mai 2022. On est en juin 2023, vous imaginez bien que si je fais ces stories, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Hier soir, j'étais encore en pleurs, mais genre vraiment, c'est que je suis quelqu'un qui est très émotive et qui est hyper sensible, et quand il y a des choses qui me touchent et qui me fatiguent surtout, bah j'arrive pas à tenir. Et hier franchement j'ai passé une sale soirée, j'ai fait que pleurer, genre en mode parce que j'en peux plus. En fait il faut se battre contre les gens, il faut prendre des huissiers, il faut prendre des avocats, alors que les mecs tu les as au téléphone de base, mais non mais t'inquiète, et tu les menaces, je vais balancer vos noms, je vais balancer, mais non ne fais pas ça. Je voulais pas faire ça, mais à un moment donné, là ça y est, le mec, liquidation judiciaire, il a mis la clé sous la porte. On est à peu près 20 personnes minimum, parce que ça c'est le nombre qu'on connaît, qui sont là en mode on est dans la merde, c'est pas fini, le mec s'est barré quoi. Il s'est barré. Donc ben, on apprend que le mec a mis la clé sous la porte par internet, bien évidemment, parce qu'ils n'ont pas les cojones de t'appeler pour te dire ben, j'arrête tout et voilà, donc tu dois te démerder avec cette information. Donc ta maison n'est pas finie. T'apprends qu'en fait le mec il va plus jamais faire les travaux parce que sa société elle a fermé. On te dit prends un avocat, voilà, si t'as une protection juridique, vois avec l'assurance. Bien évidemment c'est très compliqué d'avoir tout ça. Bien évidemment c'est toi qui dois raquer, qui dois payer en plus de tout ce que t'as donné, et que voilà, et que ça continue. Et ce qui me fait bien rire moi, c'est que j'ai jamais ouvert ma gueule parce que je déteste, c'est pas mon délire de raconter des choses comme ça sur les réseaux. Et donc on est venu me voir en me disant Madame Kress, on sait qui vous êtes, donc non, ne vous inquiétez pas. Alors t'as pas besoin de dire ça normalement parce qu'il faut se préoccuper de chaque client. Mais en vrai de vrai, vu que j'ai jamais pris mon téléphone et que j'ai jamais parlé, ben si tu veux, tout le monde s'en est battu les couilles entre guillemets. Et là je me suis dit ben en fait ça suffit, parce qu'il faut que je vous explique un autre truc. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que ce fameux constructeur à qui on a donné de l'argent pour qu'il construise notre maison, qui aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, les maisons ne sont pas finies, donc les voisins et moi. Pendant tout ce temps là où on lui demandait comment ça se passait, pourquoi c'était pas fini, etc., le mec s'affichait quand même en vacances, en train d'acheter de nouveaux biens, en train de monter de nouveaux chantiers, et que tout va bien. Mais pour lui, tout va bien. Par contre, toi, tu lui donnes ton argent pour qu'en fait, il aille le faire des constructions ailleurs, faire d'autres trucs ailleurs. Et aujourd'hui, il a tout fermé. Je me demande comment tu peux avoir la décence de t'afficher sur les réseaux sociaux comme ça, en mode je fais des chantiers, tout va bien, je fais de mon mieux. Non, tu fais pas de ton mieux, tu te fous de la gueule des gens, tu encaisses de l'argent pour faire d'autres choses en fait. On sait pas, on sait pas. T'imagines, tu donnes de l'argent à quelqu'un pour qu'il construise ta maison, il le fait pas,
Et en fait, tu le vois en vacances et tout, tranquille, en train de construire d'autres trucs. Tu le vis comment?